source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Nous relire, les dire, je ne sais pas lire ça ensemble, au moins je tout ensemble. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La phrase y est au passé composé. Il dit a été manifestée. Ici, il dit la grâce de Dieu, source. La grâce de Dieu, c'est la source inépuisable qui contenir toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles et physiques. La grâce de Dieu, c'est la source pour le salut. Qu'est-ce que le salut? Le mot salut, en hébreu ou en grec, il veut dire la délivrance. Le mot salut veut dire être délivré. Dieu, il offre l'homme sur la grâce, afin qu'il, à travers de la grâce, il y ait toutes sortes de délivrances dans la vie de tous les jours. Ça, c'est la faveur de Dieu. Cette faveur, il y a la source inépuisable. Il y a la source pour qu'il manifeste, pas pour un pays, pas pour une qualité du monde, pour tous les hommes, sans exception. Je trouvais ça bon Dieu là, comment il est bon. Il imagine tous les hommes. Avant qu'il nous continue, mon vie, nous allons un petit goût à l'audière. Qui fait à Dieu qui crée l'homme? La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, toutes choses qui n'a dans la terre. Malheureusement, le diable séduit l'homme pour faire lui tomber dans le péché, pour faire lui croire un mensonge parce qu'une vérité, il séduit la femme et il séduit l'homme, il fait tomber dans la désobéissance. Et l'autorité que l'homme et la femme se tiennent en Dieu, ce qui me perdit. Alors, la Bible dit la mort, il règne. La mort spirituelle, quand on dit mort, le mot mort veut dire séparation. L'homme, il est séparé de la présence de Dieu. La mort spirituelle, il pose le lit. La mort, il fait une séparation, il coupe sa communion avec Dieu. Et Dieu, il crée l'homme pour régner, pour représenter sur la terre. Je comprends cela? Et l'esprit de l'homme, il corrompu avec le péché, à tel point qu'ils ont aussi, vous pouvez la Bible, dans Romains chapitre 3, le verset 23, qu'il dit, quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme, à cause d'Adam, à cause le péché d'un seul homme, à cause de la désobéissance d'un seul homme, l'homme a été séparé. La création a été maudite. Et Dieu, il n'a pas envie que l'homme l'ait perdu pour l'éternité. Alors, il prépare le plan de la grâce. Il prépare le plan de la rédemption. Dans ce plan, tu disais un kikaïne qui vient payer un prix au prix de son sang. C'était Jésus, son fils bien-aimé. Amen. Frères et sœurs, ce soir, si nous vivons là, la grâce de Dieu, nous vivons dans la tricassée. La grâce de Dieu, il y a une source de salut pour tous les hommes. Amen. Quand nous disons, on ne va pas aller rentrer en détail dans le salut, dans l'avenir, nous vous disons parle sur le salut, parce qu'ils ont qui fait comme Jésus, je bien comprendre ce que c'est le salut. Le salut, c'est la délivrance qui sortit de la grâce de Dieu, qui manifestait en la faveur des hommes. Premièrement, qu'est-ce que le salut a apporté dans nous la vie? La vie tient, car Dieu a tant aimé le monde dans Jean 3,16, il dit afin
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Celui qui croit dans le sacrifice de la croix que Jésus a fait, quand il recevra Jésus, il recevra le pardon de ce péché. Il recevra la vie éternelle. Pas qu'à au mot qui pour recevoir la vie éternelle. Non, ou déjà il a la vie éternelle. Si vous voulez posséder la vie éternelle ce soir, ou capable de posséder si vous connaissez au Père, tout simplement recevoir Jésus comme Seigneur ou Sauveur personnel. Oh, le diable, il dit quoi? Il a une grande victoire quand il apporte la désobéissance, il sépare l'homme de la présence de Dieu. Mais il pas connaît qui Dieu tient un plan qu'il a préparé dès avant la fondation du monde pour qu'il rachète l'humanité de ce péché, pour payer le prix de nos péchés. Même des gens qui ne connaissent pas, qui pounaient dans 20 ans, dans 100 ans, Jésus, il finit payer le prix de ce péché à la croix du calvaire. Mes frères et sœurs, tantôt, si la grâce de Dieu a été manifestée, veut dire, nous pas besoin de dire, bon Dieu, manifester de la grâce envers moi. La Bible nous dit là, il dit encore, la grâce de Dieu a été manifestée. Source de salut. Le salut veut dire Dieu, il trouve la souffrance des hommes, il a envie qu'il le secours de l'être humain, parce que le diable peut tenir l'être humain captif par les vices, par les passions. La première chose qui tenait l'homme captif, c'est le péché. La Bible dit nous, Jésus apparaît pour détruire l'œuvre du diable. Jésus il apparaît pour détruire la puissance du péché et de la mort qui est manifestée à travers de la désobéissance. Or, ce soir, je ne vais pas vous faire autre, trop ouvert la Bible, je ne vais pas vous trop long, mais ce soir, la grâce de Dieu, s'il n'est pas accepté, même qui dit que Dieu est tellement content où la grâce là, il n'est pas capable de faire non dans la vie. Un jour, quand Dieu il pour condamner l'être humain, il n'est pas pour condamner parce qu'il est un drogué, il n'est pas pour condamner parce qu'il est un prostitué, il n'est pas pour condamner l'homme parce qu'il est un voleur, non. Il pour condamner l'homme parce qu'il refuse la grâce de Dieu. Et cette grâce, elle est gratuite. Le pardon de Dieu, il est gratuit. Et Dieu, dans son amour, il fait manifester sur la grâce à travers son Fils Jésus à la croix du calvaire. Afin qu'il, vous et moi, nous pas perdus pour l'éternité. Je connais. En Amérique, le 5e président de la République, il s'appelle Andrew Jackson. Dans sa époque, qu'il était régné comme président de l'Amérique, c'était en 1767 jusqu'à 1845 approximatif. C'est un homme. Cet homme, il s'appelle George Wilson. Cet homme, il est un voleur, il est un taqueur, il est un vagabond, il est coquin. Pour tout le monde qui passait, lui et son camarade, coquin man courrier, coquin man l'argent. Vous connaissez à l'époque là, courrier parti comme à l'époque, parti dans la poste comme à aujourd'hui, parti dans internet ça à l'époque là. Courrier tire une portrait. Cet homme, il est coquin. Dans les affaires secrètes de l'Amérique. Et l'étant, la police une guerre avec un autre camarade, la loi il condamne à mort parce qu'il fait un coquin, un document du secret d'État et je dis vend ça avec un pays étranger. Et ça est grave. Ça, ce sentence, c'est la mort.
pas sortir de là. Et en ce temps-là, tu prends du monde en plein air. Tout le monde, tu disais que tout le monde, ça vilain amour là. Son camarade, il est pendu. Et il dit, les autres camarades, il regarde le président Jackson. Il a supplié. Nous connaissons l'infernal. Nous connaissons, il y a une vagabond. Mais au moins, condamner à vie, partir sur la vie. Et le président, il recevoir aux doléances, il choisir pour faire cet homme grâce. Quand ces affaires, il passe la cour, le président en personne, le jour que paiera le jugement, le président des États-Unis en personne, il rentre dans la cour là, il dit, mon viens là pour gracier cet homme. Mais je connais qui est arrivé. Cet homme, il est tellement senti coupable, il est tellement, sa culpabilité est tellement grand. Cet homme, il refuse la grâce présidentielle. Et là, cette juge, il est étonné. Le juge, il est étonné. Je dis, mais jamais il arrive à une affaire comme ça. Qui nous peut faire dans ce cas-là? Je dis, réunis, je conseille des juges, je dis, délibérer, je dis, dire, si la grâce, même que c'est la grâce présidentielle, si elle n'est pas reçue par l'accusé, la grâce ne peut rien faire pour l'accusé. Ni la grâce du président, ni le président lui-même. Et je connais qui est arrivé. George Wilson a été pendu en 1820. Et ce que je raconte là, ce n'est pas une histoire, ça, c'est une vérité. Ceux qui sont sur Internet là, je suis capable, si je dis alors ça, je peux trouver ça, cette histoire-là, je peux tout ça, l'événement-là. Et il est triste là, un homme qui ne recevra la grâce présidentielle, et il refuse, il est condamné à mort. Le lien est là, quand tous ont péché, ils sont privés de la gloire, de la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes, sans exception. Pour maman, pour papa, pour voisin, pour camarade, pour toute nos familles. La grâce de Dieu a été manifestée. Ouvrez la Bible dans Romains, le chapitre 5, le verset 17. Est-ce qu'il voulait cette année de grâce? Est-ce qu'il voulait règne? Est-ce qu'il voulait gagner la victoire sur le péché? Est-ce qu'il voulait gagner la victoire sur la puissance du mal? Est-ce qu'il voulait gagner la victoire, le mal vice, le mal passion qui fait dominer la vie? Est-ce qu'il voulait gagner la victoire, le sale esprit mauvais qui peut détruire aux enfants, aux familles? Est-ce qu'il voulait gagner la victoire cette année? Il suffit qu'il recevoir la grâce de Dieu ce soir. Ouvrez ta Bible dans Romains, le chapitre 6, le verset 17. Romains, le chapitre 5. Le chapitre 5, excusez-moi. Merci Jésus. Le chapitre 5, le verset 17. Tel qu'il dit, si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent quoi? L'abondance de la grâce. Alléluia. Il dit, à plus forte raison,
ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'il dit, règneront-ils comme ça dans la vie? Par qui? Par Jésus-Christ, lui seul. Hey, mon ami, mon frère, ma soeur, écoute bien cela. Il dit, par l'offense d'un seul homme, la mort est régnée dans ce monde. Et par la mort d'un seul homme, veut dire le sacrifice de Jésus, il dit à plus forte raison, ceux qui reçoivent, la grâce doit être reçue. La grâce de Dieu, il est là ce soir. C'est à vous de le recevoir. Amen. Dieu, il offert sur la grâce. Il offert le salut par grâce. Le salut, nous recevons par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. Je comprends cela. Il suffit de le recevoir. Qui vous pouvez faire ce soir devant la grâce de Dieu? Est-ce que vous pouvez dire, Seigneur, moi mon besoin de la grâce et mon besoin tel qu'il dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. En deux mots, la grâce de Dieu n'est pas limitée. Il est la grâce par excellence. Tout ce que Dieu nous donne, Dieu c'est le Dieu de l'excellence. Il donne-nous sur la grâce en abondance. Qui veut dire chaque jour de nous la vie, la grâce de Dieu, il est manifestée dans nous la vie. Je comprends cela. Le salut veut dire délivrance. Dieu, il est délivré nous de tous ceux qui auront d'oppresse nous tous les jours de nous la vie. Quand on vit chrétien, alors on dit ben nouveau là. Bon, quand je crois Satan content, quand je déclare Jésus, il va pas capable de posséder ça comme avant, mais il pourra oppresser. Quand il vient pour faire l'oppression aux autres, connais, c'est le diable, parce que Jésus, sur l'esprit, il ne va oppresser personne. Je comprends cela. L'esprit de Jésus, il ne va apporter l'oppression dans la vie de personne. Il ne apporte du stress dans la vie des hommes. Il apporte la vraie joie, la vraie paix et le vrai bonheur. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Il dit, mais à ceux qui reçoivent, dans qui mesure de pour recevoir la grâce de Dieu ce soir? Mon frère, ma soeur, dans qui mesure de pour recevoir la grâce de Dieu ce soir? Dans sa mesure là même, qui doit expérimenter la puissance de Dieu dans toute la vie. Parce que le salut, ça parle du pardon, ça parle aussi de la régénération, ça parle aussi de la rédemption, veut dire du rachat. Je comprends cela. Le salut dans la vie de chrétien veut dire il est délivré. Voilà ce que le salut fait. En trois phases dans la vie de ceux qui donnent à Jésus. Le chrétien, celui qui donne Jésus sur la vie, il passe de la mort à la vie. Il est sorti du royaume du ténèbre, il pénétrait le royaume de Dieu. La Bible dit qu'il est transporté. Le Saint-Esprit transporte toi dans le royaume de Dieu. Maintenant, dans le royaume de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui gouverne ce royaume. Lui-même qui peut manifester la puissance de Dieu dans toute la vie de tous les jours. Le Saint-Esprit de Dieu. Et le salut veut dire la délivrance. Dieu, il peut continuer à délivrer toi tous les jours. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Veut dire la grâce de Dieu, il peut manifester tous les jours dans toute la vie par la délivrance, par la sagesse de Dieu, par la puissance de Dieu. Et il dit, et ceux qui reçoivent le don de la justice. Vous trouvez dans sa verset là, il dit, et du don de la justice. Qu'est-ce que la justice? La justice, c'est la vie même de Dieu.
c'est la vie de Dieu. La vie divine de Dieu, c'est la vie de justice. Il n'y a aucun nombre de variations. Il n'y a non malpropre dans la vie de Dieu. Dieu, il est le Dieu 3 fois saint. Il n'a pas des affaires avec le péché parce qu'il y apporte. Et quand il sauve vous, il met tout à part pour lui. Et ici, il dit, et le don de la justice, don veut dire cadeau. Quand on recevra la grâce de Dieu, on recevra aussi la vie de Dieu. La justice, c'est la vie divine en vous. Le don de la justice, qui l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est la justice de Dieu. Ça, c'est la vie de Dieu. Tu comprends? Le divin vit règne dans l'être humain. C'est ce qui Dieu veut faire en haut la vie ce soir. Ce soir, il suffit de dire, Seigneur, moi, j'ai besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce en abondance. J'ai besoin de la grâce dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes femmes, dans mon travail, dans la case, dans l'endroit que je rester. Seigneur, fais-moi ta faveur, Seigneur. Qui veut la faveur de Dieu ce soir? Qui s'en a pour dire, Seigneur, mon de la grâce ce soir? Laisse-moi baisser la tête. Laisse-moi baisser la tête.